Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 23 juillet. Et je te rappelle, je t'invite à ne pas oublier de là où tu vois l'image de la Lectio Divina, en dessous, il y a la marque de la main. Comme ça, tu touches, tu appuies pour dire que tu as aimé la Lectio Divina. D'accord? Et maintenant, en ce samedi, jour dédié à la Vierge Marie, la première lecture, c'est Jérémie chapitre 7, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. « Tiens-toi à la porte du temple du Seigneur, proclame-y cette parole et dis, écoutez la parole du Seigneur, vous tous les Judéens qui entrez dans ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, et je vous ferai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles mensongères. C'est le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur. Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si vous avez un vrai souci du droit, chacun avec son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas le sang innocent en ces lieux, et si vous n'allez pas vous mettre pas pour votre malheur à la suite d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer en ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères, à ce qui est vain. Quoi? Voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom et dire, nous voilà en sûreté, pour continuer toutes ces abominations. À vos yeux, est-ce un repère des brigands, ce temple qui porte mon nom? Moi, en tout cas, je vois clair, oracle du Seigneur. Alors, ici, le Seigneur parle à Jérémie. Le Seigneur parle à Jérémie. Ça veut dire Jérémie, comme prophète, il écoute, il est attentif à la parole du Seigneur. Et en même temps, obéissant au Seigneur. Non pas seulement écoute, mais il est obéissant. Et le Seigneur lui demande d'aller se mettre à la porte du temple du Seigneur, on pourrait dire à la porte de l'église, et commencer à dire, écoutez la parole du Seigneur, vous tous les Judéens qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. On dirait que c'est bien, ils vont se prosterner pour adorer le Seigneur. Mais le Seigneur dit, améliorez vos voies et vos œuvres, et je vous ferai demeurer en ce lieu. Améliorez vos voies et vos œuvres. Les voies, ça veut dire qu'ils sont en train de suivre d'autres dieux. Ils sont en train de rendre culte à des idoles. Mais en même temps, ils ont le cœur partagé. Ils vont vers les idoles, après ils reviennent vers le Seigneur. C'est comme ils voulaient plaire à tout. Ils veulent plaire à Dieu et aux démons, au diable. Et là, des gens qui sont pas comme ça. Ils veulent plaire à tout le monde en disant, peut-être il y a un qui va m'écouter. Mais attendez, ce n'est pas comme ça, parce que quand on fait des choses pareilles, ce sont des choses dangereuses, très dangereuses pour notre âme, pour notre vie. Non, c'est le Seigneur que nous suivrons, c'est le Seigneur à qui nous obéirons, pas d'autre chose. Et le Seigneur va dire, mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères, à ce qui est vain. Pourquoi? Parce qu'il avait des faux prophètes qui disaient d'autres mensonges pour détourner le peuple du vrai Dieu. C'était des faux prophètes. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de faux prophètes qui éloignent de la vraie doctrine, du vrai enseignement de l'Église, qui éloignent de Dieu en fait. Et là, beaucoup de gens qui sont perturbés parce qu'ils écoutent beaucoup de choses. Et les gens, après, ils souffrent aussi. Et en même temps, le risque, c'est de s'éloigner de Dieu. Et c'est décourager. Ou alors d'avoir un cœur partagé, divisé.
Mais le Seigneur, il dit, voilà, il dit, sinon vous allez perdre. Alors, le Seigneur dit, faites attention, sinon vous allez vous perdre. Vous allez perdre aussi tout ce que le Seigneur vous a donné. Et le Seigneur dit, faites attention de ne pas continuer à rendre culte à toutes ces abominations. D'accord? Ça veut dire revenir au Seigneur en toute simplicité, mais en toute fidélité. Ne pas de vouloir plaire Dieu et d'autres dieux. L'unique et vrai Dieu, Jésus-Christ, à qui nous devons rendre ce culte d'adoration et d'amour et de le suivre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie que nous conduit vers le Père. Pas d'autre chemin, pas d'autre vérité, pas d'autres chemins, d'autres vérités et d'autres vies. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84, à partir du verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers les dieux vivants. Le passereau même a trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Tes autels, Seigneur Dieu, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Ils marchent de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaît dans Sion. Mieux vaut un jour en tes parvis que 1000 à ma guise. Rester au seuil dans la maison de mon Dieu qu'habiter la tente des l'Empire. Voilà. Le psaume il est bien clair. Il vaut mieux un jour dans la maison du Seigneur que 1000 ailleurs. Rester au seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter la tente de l'Empire. L'Empire, ça veut dire les infidèles, les païens, ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous donner cette droiture et cette fermeté intérieure. Et la foi n'est pas deux choses, c'est une seule chose. Je suis catholique. Mon pape s'appelle François, le pape François. Mon évêque s'appelle telle personne. Ma paroisse est telle paroisse. Mon curé, c'est tel curé. De vivre la foi catholique, de vivre ce que notre credo que nous proclamons chaque dimanche. Nous sommes appelés à approfondir notre connaissance de Dieu et notre foi. Et souvent, cela manque beaucoup. Les gens ont une foi, mais superficielle, n'est pas assez profonde, pas assez instruite, ça veut dire formée. D'accord? Voilà, que ton âme puisse vraiment trouver dans le Seigneur sa joie, sa force, mais aussi la lumière. Le Seigneur ne nous laisse pas dans les doutes, dans les ténèbres. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, partie du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a sémé à son tour des livrets au beau milieu du blé. Et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparu aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve des livrets? » Il leur dit, « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions la ramasser? » Non, dit-il, « Vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps les blés. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes, que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-les dans mon grenier. » C'est vrai que
Souvent, nous touchons cette réalité du bon grain de blé et de l'ivraie. Au-dedans de nous, dans nos familles, dans notre paroisse, dans notre église. Mais l'ivraie est là pour que nous puissions l'évangéliser, pour que nous puissions non pas laisser l'ivraie prendre la place, étouffer les blés, ou arracher, détruire les blés, mais on doit se rendre compte que vraiment, il a les deux. Ça veut dire quelqu'un qui est là au milieu de nous, qui peut-être ne s'est pas encore converti, on doit bien prier, on doit bien les porter dans notre prière, on doit bien essayer de l'évangéliser, de donner de bons témoignages pour que petit à petit, l'ivraie qui est dans le cœur de notre frère puisse, par l'action de l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, puisse être arraché, enlevé. Mais en même temps, en nous, on peut trouver l'ivraie, ça veut dire que nous devons nous convertir. Ça veut dire qu'il y a un effort, il y a un travail avec la grâce de Dieu, par l'action de l'Esprit Saint. Il y a aussi la lumière de la parole de Dieu qui nous donne la force, communique la force du ressuscité, de Jésus vivant, pour arracher cela. Mais on doit supporter parfois des livrets. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui nous blessent tout le temps, envers lesquels on lutte, et peut-être vont nous persécuter ces péchés jusqu'à la fin de notre vie. Mais on doit toujours lutter contre eux. D'accord? Et en sachant qu'à la fin du monde, c'est les bons grains de blé que Dieu va garder dans son grenier au ciel. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Brigitte. Nous dit ceci la lecture patristique. Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui a prédit ta mort avant l'heure, qui à la dernière scène a merveilleusement consacré avec du pain matériel ton corps, qui nous rachète, qui l'a donné par amour aux apôtres, en mémoire de ta très précieuse passion, toi qui, en leur lavant les pieds de tes très saintes et nobles mains, leur a donné humblement un modèle d'humilité. Honneur à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui par la peur de ta passion et de ta mort a fait jaillir une sueur sanglante de ton corps innocent. Pourtant, tu as accompli notre rédemption que tu voulais réaliser, et ainsi tu as manifesté avec une parfaite évidence ton amour pour le genre humain. Béni sois-tu, Jésus-Christ, mon Seigneur, qui fut conduit devant Caïphe et qui a humblement permis, toi qui es le juge de tous, qu'on te livre au jugement des Pilates. Gloire à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, pour les moqueries que tu as subies. Tu as été revêtu de pourpre, couronné d'épines très aiguës, et tu as supporté avec une grande patience de recevoir des crachats sur ta face glorieuse, et d'avoir les yeux voilés, et d'être frappé durement à la mâchoire et au cou par les mains cruelles des impies. C'est une prière de Sainte Brigitte. Il dit « Louange éternelle à toi, Jésus-Christ, mon Seigneur, pour cette heure où tu as souffert sur la croix, pour nous pécheurs, les plus grandes amertumes et les angoisses les plus extrêmes, car les souffrances très aiguës et tes blessures atteignent durement ton âme et transpercent cruellement ton cœur sacré. Finalement, ton cœur a éclaté, tu as rendu l'esprit, et penchant la tête, tu t'es remis humblement en main de Dieu ton Père. Et alors ton corps a connu le froid de la mort. Béni sois-tu digne de louange et de gloire éternellement, Jésus, mon Seigneur, qui trône dans ton royaume céleste, dans la gloire de ta divinité, vivant corporellement avec tes membres très saints, que tu as tirés de la chair de la Vierge. Et c'est ainsi que tu viendras au jour du jugement pour juger les âmes de tous, vivants et morts, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.